Alors, Shalom Uvracha, on est tous ensemble pour un shiur, les Ilou Nishma de Shimon ben Miriam. Alors, que son esprit repose au Gan Eden, Bezrat Hashem, et qu'il intercède en notre faveur dans le ciel. Pour que, oui, vas-y. Yosef ben Chmissa Marcel, voilà, Bezrat Hashem, qu'ils interviennent dans le ciel en notre faveur, Bezrat Hashem, afin d'intercéder en notre faveur, qu'on ait la Géoula cette année. Amen, Kani Ratson. Alors, avec l'aide de Dieu, hier j'ai fait une petite vidéo. Je ne vais pas m'amuser à faire tous les jours, mais là on est entre amis. Vous inaugurez des nouveaux locaux. Que vous ayez, Bezrat Hashem, une belle Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Voilà, une bonne Parnassa, Bezrat Hashem, malgré le contexte, etc. Il faut garder la confiance. On se rend compte en réalité que le soir du Seder de Pessah, il y a une phrase que l'on dit, d'accord? Avadim aïnou les paro be'eretz Mitzrayim. Nous étions esclaves, d'accord, de Pharaon sur la terre d'Égypte. Alors on dit Eretz Mitzrayim dans la Masechet Roulin, là-bas à la fin de la Masechet, on dit Mitzrayim, Altikra Mitzrayim et la Metzarim. On n'appelle pas la terre d'Égypte, mais la terre des limites, une terre qui te limite. Ce qui veut dire que le monde matériel, il nous limite. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, on voit à Baruch Hashem, le deuxième point qu'il y a, c'est que tout simplement, c'est qu'on a le fait qu'on dit Pharaon, on dit ne dit pas Pharaon, et là Oref, c'est les lettres, c'est l'anagramme, d'accord, le notricon, de Oref, la nuque. Et on dit bien que le Ham Israël, c'est Ham Keshe Oref, c'est un peuple à la nuque raide. Mais l'humanité, on a la nuque raide, on a du mal à comprendre. Voilà ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. Les gens, il y a certains pays comme l'Italie ou la France qui ont un peu du mal à comprendre ce qui s'est passé en Asie. D'accord ? En Chine et en Corée, ils ont tout de suite mis en place des grands moyens où ils ont mis des masques parce qu'ils se sont rendus compte que le virus il se concentrait dans l'air et qu'il pouvait vivre dans l'air durant 3 heures. Et pour éviter une trop grande concentration dans l'air de virus, ils ont mis des masques à tout le monde, ils ont vite placé les gens sous quarantaine. Ils ont mis des systèmes de vérification sur les parkings où les gens venaient en voiture pour se faire l'abdika et en restant dans leur voiture, etc. pour venir contrer le truc. Et on voit que dans d'autres pays, c'est pas encore fait. Que pour l'instant, en Israël, Baruch Hashem, et que ça continue comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et on voit, malgré le nombre de malades, quand on parle de malades, c'est pas des gens qui sont malades, c'est des gens qui ont le virus. En réalité, ils n'ont pas tous des symptômes de maladie, et on voit en réalité que le nombre de malades est en train d'augmenter, que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de décédés en Israël, et que les décès s'arrêtent dans le monde, Bezrat Hashem, et qu'on ait Mashiach avec l'aide de Dieu, parce que c'est pour ça qu'il faut compris. On rappellera qu'au moment de la sortie d'Égypte, quand Dieu a noyé les Égyptiens dans la mer Rouge, et qu'on a commencé à chanter, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a dit, moi je détruis une partie de ma création, et vous êtes en train de vous réjouir. On voit à travers le monde des gens qui sont en train de décéder, et nous on peut se réjouir de ça. Même s'il y a des gens en Iran ou ailleurs qui parlent contre nous, qui se disent et se proclament être nos ennemis, ce sont des créatures de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il les a créés. Maintenant, on n'est pas là pour être miséricordieux vis-à-vis de celui qui est cruel, ou miséricordieux de celui qui veut nous faire du mal. Mais quand même, se dire Akadosh Baruch Hu, il est en train de s'en prendre à une partie de sa création, de mettre en place une chose, que ce soit de façon volontaire par les hommes, que si peut-être cette chose-là, ce ne serait pas un véritable virus naturel, ou que ce soit un virus naturel, c'est la Retzon Hashem, c'est la volonté de Dieu qui est en train de se mettre en place. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il vient, et il est en train de mettre au monde, d'accord, une épreuve, entre guillemets, une tannée comme jamais. Voilà, comme on dit si bien chez nous les Tunisiens. On est en train de se prendre une tannée dans le monde entier. Et on voit à quel point, en réalité, quand on explique, d'accord, Avadim aïnou les paro be'eretz Mitzrayim, nous étions esclaves de Pharaon, de la terre d'Égypte. On a dit Pharaon, ne dis pas Pharaon, dis Oref, c'est la nuque, d'accord? Pourquoi la nuque? La nuque, elle est derrière ta tête, quand tu veux pas voir la réalité. Quand tu viens et que tu durcis, tu as la nuque raide, tu veux pas comprendre des choses. Ça, c'est premièrement, d'accord? Et on voit be'eretz Mitzrayim, c'est Metzarim, les limites, t'es limité au niveau matériel. Les gens, aujourd'hui, on le voit dans le monde, on est en train de leur dire, attention, vous mettez en danger les autres, vous mettez vous-même peut-être en danger. Il y a des jeunes qui sont en France, qu'on connaît, dans la communauté, qui sont sous respirateur à l'hôpital en France, d'accord, qui sont dans des états graves,
qui n'ont pas de passé médical, qui n'ont pas de problème. Alors certains d'entre eux auraient pris des anti-inflammatoires, d'autres on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Mais ils réagissent très mal à ce virus. Donc, l'en allez-nous. Mais qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement que malgré ça, les gens, hein, ils se disent pas il y a un danger. Ils se disent attends, mais moi je dois travailler. Attends, mais les factures à la fin du mois. Et qu'est-ce font les gens? Et là, on voit le véritable visage de chacun. Il y a ceux qui vont courir dans les magasins pour remplir leur maison de nourriture. Combien tu vas manger? Combien tu vas te remplir de nourriture? Combien tu vas faire de réserves? Si à la fin, tu penses réellement que c'est la fin du monde, à la fin, à un moment donné, il n'y aura plus. Déjà, commence à faire tes chouvas. Commence à te remettre en question. Ça, c'est un premier point. Ça ne sert à rien de faire des réserves. Ça ne sert à rien de venir et de faire des réserves et des réserves et des réserves. Il y a un magasin à Natania qui a été dévalisé, d'accord, avant Shabbat. Et quand il a réouvert Motzei et Shabbat, il était rempli. Ils l'ont dévalisé Motzei et Shabbat. Dimanche, il était rempli. Hier, j'étais avec le responsable du magasin. Il m'a dit, on a un marsan et on a des marsanim remplis au port d'Ashdod. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et on voit les gens, c'est quoi leur réaction? C'est la nourriture. C'est quoi leur réaction? Mais je dois aller travailler. C'est quoi leur réaction? Mais qui va garder les enfants pour qu'on puisse avoir la parnassa? Comment on va couvrir nos dettes? On se rend compte, en réalité, Chachamim nous dit une chose qui est réelle. Si on avait écouté Chachamim, on ne serait pas en train d'utiliser des cartes de crédit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de venir et de t'endetter avec de l'argent que tu n'as pas encore entre les mains. Tu n'as pas le droit de venir, de contracter, de commencer à payer des produits en plusieurs fois si tu n'es pas sûr d'avoir les rentrées d'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu es en train de voir qu'on vit tous dans la précarité en réalité. Beaucoup, la majeure partie des gens sont en train de vivre dans la précarité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si pendant un mois, j'ai pas de rentrée d'argent, j'ai quand même les dettes, les frais, les factures qui vont tomber et je vais me retrouver à découvert. Avadim aïnou les parov mitzraïm ont été esclaves. Un, de nos limites et deux, de notre nucrède. On n'arrive pas à comprendre. On vient en s'endette, on vit dans le matériel, on vit dans la matérialité. Et comme je l'ai déjà expliqué, on est dans une génération où on aime bien mal parler des uns et des autres. On aime bien dénigrer. Alors il y a un rave, il a dit ceci, on va dire, ah le rave, celui-là, il dit n'importe quoi. Il y a un rave, il dit cela, alors celui-là, le rave, il a dit aussi n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on a plus tendance à dénigrer son prochain qu'à venir en encourager, à se réjouir de voir son prochain grandir dans un domaine ou dans un autre. Il y a des années de cela, j'étais très malade, j'avais la très très mauvaise maladie, et je me suis retrouvé à l'hôpital Adassa. Et pour faire des vérifications, les bdicotes. Et à ce moment-là, il y avait tout simplement une infirmière, c'était une responsable là-bas du service hospitalier pour les gens atteints de la mauvaise maladie. Et elle m'expliquait qu'elle avait un gros problème, que dans sa famille, Dieu bénisse, elle avait ses fils qui avaient réussi, qui avaient une société que son mari avait mis au point avec son père, donc le grand-père, avec le père, qu'eux, ils sont partis al-Khoule olamam, ils sont plus de ce monde, et que les fils aujourd'hui sont en guerre avec leurs femmes pour savoir comment ils vont se partager la société, une très grande société de construction immobilière en Israël, très connue, très célèbre, et elle, c'était la maman. Et elle travaillait infirmière à l'hôpital, et qu'elle était triste de voir ses enfants s'entre-déchirer. Elle n'avait pas besoin de travailler, elle le faisait pour aider son prochain, s'entre-déchirer pour de l'argent. Elle dit, on est dans une génération où quand tu vois entre deux frères, que quand il y a un frère qui lève un peu la tête, le deuxième frère, il vient, il est jaloux. Quand il y a un frère qui réussit dans un domaine, l'autre frère, il vient, il est jaloux. C'est une génération pareille, c'est une génération dans laquelle on est appelé à avoir des épreuves. Une génération durant laquelle on a vu la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, pour ceux qui sont un peu plus vieux, les guerres du Liban, d'accord? Et combien de retournements, la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, combien de retournements on a vu dans ce monde de Nissim et de Niflaot, qu'à chaque fois on a dit, attends, ça y est, c'est Mashiach. On est Bigva Demshicha, on est dans une période où sur des centaines d'années, on va avoir des Nissim et Niflaot, et les Malchouyot, les royautés, s'inverser comme c'est expliqué par nos maîtres, comme c'est expliqué dans les livres des prophètes, dans les Nevi'im. Et c'est ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir encore l'ordre mondial qui est perturbé. Par quoi cette fois-ci? Par un ennemi invisible, par un petit virus. Attends, je sais que tout le monde le dit, Baruch Hashem, c'est bien de m'écouter en même temps qu'on est là, mais ça sert à rien en fait. Je suis là, j'ai compris, partage, mais sur le son. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? On voit tout simplement par rapport à ça, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la chose la plus importante, c'est on est justement bientôt Pessah. On dit que c'est une misva, 30 jours avant Pessah, donc à partir du jour de Purim, de commencer à étudier les lois de Pessah. Et la Haggadah, de quoi nous parle la Haggadah? Yetziat Mitzrayim, quand on est sorti de nos limites, quand on est sorti de nos frontières, quand on est sorti d'Égypte, on dit Altikra Mitzrayim et la Metzarim, les limites. Et Metzarim, c'est aussi les malheurs. Donc c'est et les limites et les malheurs.
Sois au-dessus du malheur. Sois au-dessus de tes limites, sors de tes limites. Arrête de te limiter à tes problèmes financiers. Arrête de voir ça. Arrête de te limiter à ton angoisse, comment je vais faire la nourriture, comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire. Tu es en train de vivre une période où, Be'ezrat Hashem, on aura des nissim et des niflaot. Des nissim et des niflaot. On rappellera que dans tous les autres pays, à partir de 250 malades, on a commencé à voir les premiers défunts. Aujourd'hui, on est à 350 malades en Israël. Baruch Hashem, que Dieu nous protège. Qu'il n'y ait pas de défunts en Israël et que les décès s'arrêtent à travers le monde. Que le monde fasse teshuva. On voit des nissim et niflaot. On voit le pape qui vient et qui vante les mérites du Shabbat. Où on est? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que vous êtes en train de vivre? Donc après, il y a plein de vidéos. Là-bas, on voit des sauterelles en Somalie. En Arabie Saoudite, on voit des fourmis inconnues au bataillon qui sortent par... on ne sait pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a un mois en Floride, ils se sont fait envahir par des chauves-souris. Donc on voit que la nature, le monde, il est en souffrance. Que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la création, il a dit, la création telle qu'on la connaît, on est en l'an 5780, il y a une DA qui vient et qui nous rapporte que le monde, il a 6000 ans sur le calendrier hébraïque pour vivre. Et qu'il va aller en se dénigrant, en mourant. On voit que la planète, elle est en train de mourir. On n'a pas su prendre soin de la planète dans laquelle on est en train de vivre. Et on est en train de le payer. On est en train de le payer aujourd'hui. Donc tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que je t'abarre chez Molad, dans cette période-là justement, de venir et de se renforcer là-dessus. Chol dovador chayav lirot adam et atzmo kilu yatzam mitzrayim. À chaque génération, une personne elle doit se considérer comme étant elle-même sortie d'Égypte. Sortir de ses limites, se détacher du monde matériel, se renforcer sur les tfilotes, se renforcer sur le limoud. C'est le zman. Oubliez vos Netflix, oubliez les dessins animés pour les gosses, oubliez vos films, oubliez bouk ou boubouk. Oubliez tout ça. Arrêtez de vous angoisser, de vous envoyer des messages, arrêtez de m'envoyer des blagues sur WhatsApp qui sont lourdes. D'accord? Des choses qui sont vraiment n'importe quoi. Arrêtez de faire des vidéos de comiques complètement lourdes. Heureusement que la lourdeur ne tue pas. Heureusement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Je vous le redis. Heureusement que la lourdeur ne tue pas. Arrêtez et commencez réellement à vous remettre en question, à vous renforcer, comme je l'ai déjà dit hier, sur la Havat Israël, l'amour de votre prochain, sur le fait d'étudier, sur le fait de faire les tfilotes. C'est le zman. C'est le zman. C'est très dur, il va falloir le faire. C'est parce que c'est dur qu'il va falloir le faire. Dans cette période-là, je reçois des coups de fil de personnes qui me disent « Est-ce que je veux me séparer de mon mari avant la fin du monde? Je veux vite divorcer. Je veux vite ceci. Je veux vite... Oh, allô? À l'envers, là. Renforcez-vous. Pardonnez-vous. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous mettre une épreuve comme c'est pas possible. Une de plus. Une de plus. Alors après, est-ce que c'est exagéré? C'est pas exagéré ce qui est en train de se passer dans le monde. Bezrat Hashem. On voit quoi? Baruch Hashem. Oui, on est en direct, voilà. On voit les Breslev, comment ils se comportent pendant les cours des Rabbanim. Alors maintenant, on rigole, on plaisante, Baruch Hashem. Alors on voit, viens ici, Baba. Alors qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? On voit par rapport à ça, justement, Ishtabar chez Molad, on voit justement, Nanar, on voit quoi? On voit qu'il y a une chose qui est extraordinaire, il faut bien arriver à comprendre. Il faut bien arriver à comprendre, c'est extrêmement important. On voit tout simplement que là, on doit tout simplement arriver à sortir d'Égypte, sortir de nos limites. Détachez-vous de toutes vos peurs, de toutes vos craintes, de toutes vos habitudes. Détachez-vous de ce monde de consumérisme. Apprenez à comprendre, à partir de ce jour, que ce que nous ont enseigné nos maîtres, de ne pas s'endetter, de ne pas utiliser un système financier qui va te mettre toi dans la dette. Aujourd'hui, avec, entre guillemets, la chute des marchés, et entre guillemets, tout simplement, les gens qui se retrouvent confinés, qui ne peuvent pas travailler, qui ont des factures à payer, il faut arrêter tout simplement de vivre dans un système où on vit tous en précarité. On vit tous avec le monde matériel, avec la belle voiture, avec la belle maison, ouais, avec les bons produits, les belles télés, les beaux téléphones, les consoles de jeux pour les gosses, hein, les PlayStation et toutes ces bêtises-là, qui massacrent. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont en train de délirer parce qu'ils ont vu trop de films, parce qu'ils ont vu trop de dessins animés, parce que leur imagination, elle fonctionne même plus, qu'ils sont en train de se voir dans des scénarios catastrophes, parce que aujourd'hui, l'industrie du film, de la télé, etc., a bousillé l'esprit humain. Tout simplement. Et vous rentre, vous, dans des paranoïas. Si vous aviez votre tête dans l'étude de la Torah, dans le limoud, et que vous voyez la beauté du limoud, ce qu'on est en train de vivre, on voit des références dans la Gemara, dans la Mishnah, dans les Nevi'im, dans le Zohar, partout, dans les Nevi'im, dans plein de choses. Des choses qui sont connues et reconnues
Quand on est dans le limoud, c'est le moment de se mettre dans le limoud à Torah. C'est le moment d'arrêter tout et de prendre le temps. Pour ceux qui ne l'ont pas toujours fait, parmi ceux qui parlent en français, la magnificence, Baruch Hashem, de ces études là-bas, Baruch Hashem, ça que j'essaye de vous expliquer, Bezrat Hashem, c'est le moment dans... Ne venez pas dire qu'on ne vous aura pas averti. Quand Mashiach, il va venir, et il va être le physionomiste à l'entrée du Beth Amikdash à Yerushalayim, que ce soit aujourd'hui dans notre génération, ou dans la génération à venir et qu'on va revenir au Triat HaMetim, il ne faudra pas venir se plaindre de se dire qu'on n'a pas été averti. On a tout dans la Haggadah de Pessah. On a tout dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, commencez à étudier la Haggadah. Vous allez voir les Nissim et les Niflot. Vous allez voir ce qu'on est en train de voir à travers le monde. Les sauterelles, les fourmis, les insectes, les animaux, ça fait déjà plus de 3 mois qu'on voit à travers le monde les animaux qui se deviennent fous. On voit des phénomènes à travers le monde, on n'arrive pas à comprendre. Pardon? Tu prends la Haggadah et tu la lis en hébreu et en français. C'est un début. Et après, tu as plein de livres avec des commentaires sur la Haggadah. C'est un très bon début. Tu as la Haggadah du Mam Loez. Bezrat Hashem. On va s'arrêter là, au niveau du limoud, avec l'aide de Dieu, pour aujourd'hui, se renforcer. C'est vrai que ça paraît un petit peu dur ce que je suis en train de dire, mais se renforcer. Et se renforcer dans l'amour de son prochain. De s'inquiéter, c'est très important. Pour nos frères et sœurs qui sont en confinement. De s'inquiéter, de les appeler et de voir s'ils ont besoin de quelque chose. De voir s'ils ont besoin qu'on leur fasse des courses, s'il manque de quelque chose à la maison. C'est par cette ahava et par ce chesed-là qu'on va provoquer de très grandes choses pour l'ensemble du clan Israël et des Nissim et Niflaot, Bezrat Hashem, comme à notre habitude, Bezrat Hashem. Voilà, avec l'aide de Dieu. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et que Bezrat Hashem, qu'on voit tous ces événements-là passer, qu'à Pessah cette année, qu'on ait la Géoula. Si on n'a pas Mashiach, au cas où, parce que chaque jour, on doit parler de Mashiach. C'est pas qu'en période de crise que d'un seul coup, ça y est, on doit se mettre à parler de Mashiach. Moi, chaque jour, toute l'année, je vous parle de Mashiach. Toute l'année. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, chaque jour, parmi les 13 fondements de la foi du Rambam, il faut dire que Mashiach, il vient maintenant. Il faut y croire. Le Gaon de Vilna, ça a été le premier à le dire. Le Gaon de Vilna, à son époque, 100 ans avant la conférence sioniste mondiale, il a dit, il faut créer l'État d'Israël. Ça a été le premier à envoyer les Juifs en Israël. 100 ans avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Qu'on a besoin aujourd'hui, Baruch Hashem, de se renforcer, de renforcer l'Aram Israël, de renforcer l'État d'Israël et de renforcer avant tout la Torah d'Israël. De renforcer la Torah d'Israël, c'est à travers nos études et nos prières. Bezrat Hashem, voilà, avec l'aide de Dieu, qu'on ait de bonnes nouvelles. Amen. Bracha ve'atzlacha à l'ensemble du clan Israël, qu'on ait une bonne santé pour tout le monde, que l'épidémie s'arrête à travers le monde, qu'on ait de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu fasse que la Géoula vienne, Berahamim, Velo Bebidatadin, avec miséricorde et pas à travers la rigueur divine. Amen, Kenny Ratson. De bonnes nouvelles.